Oui, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est sur aider les autres, sur être utile, comment être utile, etc., etc. Et lors de l'inscription, je peux le partager avec une cause animale, une cause écologique, qu'on donne par rapport à ce qu'on vit. Ce qu'on a mis en place, et c'est unique finalement. Et un événement qui s'appelle LH Express, donc c'est Pékin Express mais niveau local. Et tous les donateurs ont accès à ces offres-là. Ok, je prends un abonnement à 9,99, ils s'en fichent du don. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir l'application. Quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, c'est quand même ma réussite en soi. C'est ma réussite. Pourquoi? Parce qu'il était une star avec la section d'assaut. Un jour, tu gagnes beaucoup d'argent, un autre jour, tu en gagnes plus du tout. Mais j'ai mise sur mon fils aussi. Et je lui dis aussi de faire ses propres expériences, c'est important. On m'a proposé il n'y a pas longtemps de travailler à Paris pour 4 000 € par mois. J'ai refusé. Parce que 99, que ce soit à Sunrise ou à une autre, mais faites une bonne action, quoi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Jonathan Huet. Jonathan, c'est quelqu'un qui évolue dans divers domaines d'activité, qui a toujours plein d'idées, plein d'envies, plein de projets. Mais il y a surtout un projet qu'il a monté et qui lui prend beaucoup de temps, c'est un projet dans le domaine associatif. Donc on va en parler dans cet épisode, que vous regardiez ou que vous écoutiez celui-ci, vous allez en savoir plus sur son parcours, sur ce qu'il fait avec son association, sur ce qu'il a pu faire avant, sur son état d'esprit aussi, sur ce qu'il pense. Et je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube, aux différents réseaux sociaux des artisans de la réussite. Et on arrive bientôt à la fin de la saison du podcast. Restez bien jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour Jonathan. Bonjour Julien. Je suis ravi de te recevoir ici. Alors c'est Fares qui m'avait conseillé de te contacter. Ouais. Il m'a dit il faut absolument que tu rencontres Jonathan. J'ai vu la vidéo. Alors voilà, il m'a dit beaucoup de choses positives sur toi. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que tu fais et pourquoi il nous a dit ça. Je sais pas. Déjà, est-ce que Jonathan, tu peux déjà te présenter, savoir qui tu es, d'où tu viens Très rapidement, donc je m'appelle Jonathan, j'ai 37 ans, je suis originaire du Havre, très chauvin, j'aime beaucoup ma ville. Je suis papa d'un petit garçon qui a 8 ans, enfin d'un grand garçon, parce que s'il m'entend dire petit garçon, il va pas être content. Donc ouais, papa d'un grand garçon de 8 ans, et puis je suis un entrepreneur dans l'âme, une boîte à idées, et quelqu'un qu'on définit au grand cœur, peut-être un peu trop parfois. D'accord, pourquoi tu dis un peu trop parfois ? Parce qu'on le sait, il y a un dicton, trop bon, trop... Voilà, donc et il s'avère que c'est une réalité, et puis parfois on a tendance à s'oublier. Quand on pense beaucoup aux autres, on a tendance à s'oublier, et donc ça, c'est un constat que je fais aujourd'hui, et qui est réel. T'as déjà eu des mésaventures Oui, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est le cycle de la vie, c'est comme ça. Est-ce qu'il y en a dont tu veux parler ou dont tu peux parler ou après tu n'es pas obligé d'aborder le sujet, hein, mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui t'a marqué plus qu'autre chose ? Pas forcément. Enfin, chaque épreuve est dure à digérer. Mais c'est comme tout, hein. J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo où que lorsqu'on te pince une fois, tu es surpris, tu dis aïe. On te pince une deuxième fois, tu te demandes pourquoi on te repince. On te repince encore une autre fois et encore une autre fois. Et à la fin, tu t'en fous, quoi. Tu fais plus attention à la douleur et tu continues la conversation. Et puis voilà. Donc non, c'est aujourd'hui, les épreuves, on en a toujours, il y en aura toujours. Mais si je veux retenir quelque chose, c'est que l'humanitaire ne fait pas rêver. Et c'est un constat que j'ai aujourd'hui avec Sunrise, pour le coup. Et c'est cette épreuve-là que je veux mettre en avant aujourd'hui, c'est que aider son prochain n'est pas forcément la priorité de tout le monde. Parce que justement, tu nous parles de Sunrise, tu nous parles d'humanitaire. C'est quoi ton activité principale aujourd'hui? Et si tu peux nous parler justement de ton association? Alors, Sunrise, c'est une idée que j'ai eue en mars 2020, pendant le confinement. Donc je travaillais sur un projet qui avait totalement rien à voir. C'était un projet musical de base que je développais avec mon équipe, mes associés, notamment avec Barak Adama de la section d'assaut, qui est mon associé aujourd'hui chez Sunrise également. Et donc je travaillais sur ce projet-là. Finalement, le Covid est arrivé. Donc, comme tout le monde, on se retrouve confiné, on se retrouve un peu avec plein de questions, mais à quelle sauce on va être mangé? Et donc du coup, je regardais plus des... À ce moment-là, mon mood était plus de regarder des vidéos sur aider les autres, sur être utile, comment être utile, etc. etc. Parce que c'était un peu la vague, hein, à ce moment-là. On voulait tous être utiles, comment faire, etc. Clair. Donc je regardais des vidéos de Coluche, je regardais des vidéos de l'Abbé Pierre, et je suis tombé sur une vidéo où Coluche, lorsqu'il avait créé les Restos du Cœur, la première année, il a levé beaucoup d'argent. Il pensait que les années suivantes, l'État allait prendre le relais. Chose qui n'a jamais été fait. Mais il est resté de mémoire à l'époque 1 million de francs dans les caisses des Restos du Cœur, et Coluche a fait un don de ce montant-là à la fondation donc, de l'Abbé Pierre.
Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est génial, une association qui aide une autre association. Je trouve que c'est cool, ce côté partage, bienveillance, etc. Donc du coup, j'ai travaillé l'idée de Sunrise en partant de ça, de Coluche, donc encore Coluche. Et donc j'ai créé Sunrise, et donc cette plateforme qui permet donc de réunir des associations, dont l'association de Sunrise qui est l'association ADER, et d'autres associations qui nous rejoignent petit à petit, et on partage des dons par rapport au choix des donateurs. Donc c'est Plateforme. si j'essaye de résumer un petit Ouais. peu le fonctionnement. Donc du coup c'est des gens, enfin une personne fait un don et en fait ce don-là est redistribué. C'est ça. En fait, la personne, lorsqu'elle s'inscrit, donc elle prend un abonnement. Donc ça commence à 9,99 € par exemple. Avec ce montant-là, qui est sans engagement, donc il est prélevé tous les mois. Donc à tout moment, il peut aussi arrêter son don. Donc lorsqu'il fait un don, il sait qu'il y a une partie qui est dédiée pour les enfants et la famille, et en difficulté, en France et partout dans le monde. Suite à ça, lorsqu'il prend son abonnement, il a la possibilité de partager son don avec une autre association qui est référencée chez Sunrise. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une partie de mon argent qui est dédiée pour les enfants et la famille, mais lors de l'inscription, je peux le partager avec une cause animale, une cause écologique, une cause, je sais pas moi, la santé ou de l'eau pour tous, ou peu importe. Et Donc en fait le finalement, donateur fait son choix dans le Bah oui. dans le lot d'associations qui font partie de. Exactement. C'est-à-dire qu'en faisant inversement, il peut faire deux actions finalement. Soutenir les familles et les enfants, ou uniquement cette action-là, ou partager son don avec une autre association finalement. Ça permet de faire un don, mais de soutenir deux causes. Et je trouve ça plutôt cool. Et donc pour ça, donc, on est immatriculé à l'ORIAS, donc on est reconnu en tant qu'intermédiaire en financement participatif. Donc la mission de Sunrise, un peu comme les cagnottes Litchi. Donc l'idée, c'est que Sunrise récupère l'argent et le dispatche aux associations, aux porteurs de projets. Donc du coup, aujourd'hui, il y a combien d'associations qui font partie de. Alors, il y a aujourd'hui 8 associations, donc diverses et variées. On a par exemple l'association La Main Tendue, une belle association qui vient en aide, qui épaule, qui soutient les familles d'enfants, de jeunes adultes autistes. Par exemple, on a l'association JFES qui, elle, fait des caravanes de santé, qui est actuellement au Sénégal, à l'heure où on parle. Qui part de village à un autre village avec du matériel médical pour faire du dépistage également diabète. Ouais, justement, à ce sujet, j'ai vu Sofiane qui est passée sur le podcast, Oui, qui est partie d'accord. avec. Avec Boubacar. Qui est parti avec l'asso. Ouais. D'accord. Bon, bah, le monde est petit, Ouais. le vrai petit. Ouais. Donc à JFES notamment, on a l'association aussi, C'est que du bonheur, pardon, l'association d'Elency, donc la femme d'Omar Sy, qui est une association qui vient en aide aux enfants hospitalisés, donc pour rendre leur quotidien plus agréable, plus facile à vivre, plus joyeux à vivre, en leur offrant des cadeaux, en leur mettant en place des activités, ou tout simplement des rencontres avec des artistes, ou réaliser peut-être un rêve d'un gamin. Donc c'est aussi une cause qui est importante. On a les Marmites du Cœur, qui est au Sénégal, du coup, comme les Restos du Cœur, mais version Sénégal. On a aussi la SHPA pour la cause animale. Enfin voilà, on a plein d'associations qui sont référencées chez Sunrise Charity. Et on leur promet pas la lune, mais si tous les ans on peut leur donner dans un premier temps, on n'est qu'au début, mais si c'est 600, 1000, 2000 euros ou 3000 euros par an pour commencer, c'est plutôt pas mal, en espérant qu'à un moment donné on puisse leur donner. Oui, le but c'est forcément de grossir. Exactement, c'est de grossir et de se dire que demain ces associations-là, en étant juste référencées sur notre plateforme, en profitant, parce que c'est l'idée, c'est ça, en profitant de la générosité de nos donateurs, de leur partage. En fait, ils n'ont rien à faire. Donc, c'est à eux aussi de communiquer, de donner envie à nos donateurs, finalement, de leur partager une partie de ce don. Donc voilà, et ce don-là, les donateurs peuvent le modifier tous les mois. Tous les mois, ils peuvent se dire, ce mois-ci, je vais donner pour une cause animale. Le mois d'après, la cause écologique. Et souvent, on donne par rapport à ce qu'on vit. Oui, bah oui. On a quelqu'un dans notre famille qui a un cancer, inconsciemment, on va peut-être vouloir donner à une association pour lutter contre le cancer. Demain, on voit un tsunami, on va donner plus pour l'écologie parce que ça nous a marqué. Donc on donne par rapport à ce qu'on vit. En tout cas, c'est ce que je pense. Et qu'est-ce que ça a pu t'apporter depuis que tu as lancé ça, personnellement? Beaucoup de problèmes. Mais non, de la fierté, parce que je me dis que ce qu'on a fait, parce que je suis pas tout seul derrière ça, ok, j'ai eu l'idée, mais avoir une idée, c'est bien. Mais la mettre en pratique, c'est mieux. Et tout seul, tu ne peux pas. C'est impossible. Quelqu'un qui a fait quelque chose tout seul, oui, ça peut exister, mais il ne faut pas oublier qu'autour de lui ou autour d'elle, il y a toujours des choses qui gravitent, ou des personnes, surtout des humains qui gravitent. Donc moi, j'oublierai jamais l'équipe qui est là depuis le départ. Et du coup, je les remercie, parce que sans eux, Sunrise n'existerait pas.
Donc non, ça me rend fier parce que je fais quelque chose qui n'est pas facile. On est aussi mis à la lumière. Donc quand tu es mis à la lumière, tu es tout de suite aussi assujetti, enfin, ou tout de suite, comment dirais-je, visible et les critiques faciles en fait. Faire face aux critiques faciles. Donc on fait quelque chose de bien, mais il y a toujours des gens qui sont Parce que oui, quoi. méfiants et ils vont se dire c'est de l'arnaque, ou ils vont se dire il y a quelque chose qui Et cloche. du coup, il y a beaucoup de critiques comme ça. Au début, il y en a eu beaucoup, et même des associations. Parce que les associations qui se disent attends, je me référencie chez Sunrise, ok, d'accord. Je mets mon association chez Sunrise Charity, et tous les mois ou tous les ans, peu importe le nombre de donateurs, dès qu'il y a une cagnotte qui augmente, en gros, je peux demander mon argent sans rien faire. Donc déjà, c'est bizarre. Donc il y a eu beaucoup ce frein-là au départ. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi autre chose qu'on a mis en place, c'est l'aspect justement les dépenses que Sunrise réalise. Donc il y a au côté humanitaire certes, mais comme toute association, comme toute entreprise, on a l'aspect marketing, communication, on a des dépenses, et sauf qu'on a décidé d'être transparent envers nos donateurs et leur dire que par exemple sur le don, l'abonnement à 9,99 €, notre budget marketing il est de 50 centimes. Et que cet argent-là ne sert pas justement à imprimer des choses ou autres, on dépense cet argent-là lié au marketing différemment des autres. Et c'est cet aspect-là en fait qui bloquait, qui faisait peur, ou que les gens disaient ouais mais attends c'est bizarre, mais comment ça se fait qu'on peut faire des dons, en parler et derrière avoir une cagnotte, etc. Parce que c'est ce qu'on a mis en place, c'est unique finalement. Et comme c'est étrange, tout ce qui est étrange au début fait peur. Et bien Sunrise fait partie de ça en fait, fait partie de ces projets, de ces idées qui font peur parce qu'elles sont uniques et nouvelles. Et justement, comment tu peux évoluer avec l'association aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu vises pour justement faire croître un petit peu la visibilité, les gens qui peuvent faire des dons, etc. Aujourd'hui, on met en place. Déjà, on a nos actions humanitaires. Mais bon, on peut parler de ça. Forcément, on est invisible parce qu'encore une fois, ça fait pas rêver. On peut faire voir qu'on a fait une école au Sénégal, qu'on vient d'un orphelinat, qu'on a distribué 2000 cadeaux à des enfants, qu'on a fait un puits au Cambodge. Encore 2 puits qui sont en train d'être réalisés actuellement. Les gens s'en moquent en fait, c'est quelque chose qui est noyé dans la communication des réseaux sociaux. Les gens ont besoin de se divertir et ça je le comprends tout à fait. Mais au-delà de ça, nous ce qu'on fait, c'est on met en place des événements. Là, on a créé un événement qui s'appelle LH Express. Donc c'est Pékin Express mais niveau local. On a fait 4 éditions, ça a été un carton à chaque fois. Là, j'écris justement la 5e édition, donc qui a lieu en septembre. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de faire connaître Sunrise par rapport à des événements, par rapport à des séminaires, à des soirées ou autres. Et en rencontrant les donateurs, parce que souvent les donateurs s'inscrivent, les membres de Sunrise, donc qu'on appelle les Sun, les soleils, donc s'inscrivent, viennent, vont rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas donateurs et vont en parler finalement. Et les personnes qui ne sont généralement pas chez Sunrise adhèrent petit à petit, parce qu'il y a tellement de choses qu'on met en place et on en reparlera. Mais du coup, c'est assez sympa. Donc, LH Express, c'est une course humanitaire. Donc, on part d'un point A et on doit aller à un point Z. Mais entre le point A et le point Z, il y a plein d'étapes où il faut s'y rendre soit à pied, soit en stop, soit en courant. Et à chaque étape, il y a des épreuves. Et donc, on rigole assez. Et donc, on se fait connaître comme ça. Et aujourd'hui, mon cœur de cible, vraiment, ce serait aussi, au-delà des particuliers, toucher des professionnels. Et aussi des entrepreneurs, des personnes qui sont artisans, des personnes qui sont seules dans leur entreprise, qui n'ont pas, par exemple, accès à un CE comme une grosse boîte. Parce que la particularité de Sunrise, alors je m'éparpille un peu, mais tu vas pouvoir recentrer le truc. Mais la particularité de Sunrise, c'est qu'on a un partenaire avec une application où on bénéficie plus de 10 000 offres sur, par exemple, Ikea, moins 9%, Disney, on peut avoir jusqu'à moins 45%, on a Apple jusqu'à moins 10%. Le cinéma, à chaque fois que tu vas au cinéma, par exemple, tu donnes 9,99 € par mois à Sunrise. Tu vas au cinéma avec ta femme et tes 2 enfants, donc tu es d'accord qu'il te faut 4 places, tu économises 5 € par place, donc tu économises 20 €. Donc en donnant 9,99 € qui sont défiscalisables pour quelqu'un qui paye des impôts, c'est ça, ouais. Finalement il économise donc 20 € sur ses places de cinéma en y allant une fois, donc il gagne 10 € finalement. Et donc on peut proposer aux entreprises de faire ce genre de mécénat finalement, ou aux petits artisans, ou petits artisans, il y a des petits artisans qui gagnent bien leur vie, et tant mieux. Mais en termes de grosseur de structure, oui. Exactement.
Et donc l'idée c'est ça, c'est de aussi donner aux artisans, aux personnes qui n'ont pas forcément une application avec 10 000 offres, au même titre qu'un gros CE comme une grosse boîte qu'on peut voir aujourd'hui au Havre ou ailleurs. Eh bien l'idée c'est que chaque personne puisse avoir un CE et tous les donateurs ont accès à ces offres-là. Donc ça nous permet de toucher ceux qui veulent donner parce qu'ils ont un cœur, qui donnent naturellement. Ça permet aussi de toucher des personnes qui savent pas à qui donner, mais là du coup ils ont un petit intérêt, donc finalement tant mieux, hein, c'est du donnant-donnant. Ils s'y retrouvent donc. Bien sûr, et moi j'ai pas de gêne par rapport à ça. Et il y a des personnes qui vont donner parce que justement ils ont accès à cette application-là avec toutes les offres et ils peuvent faire des économies sur Adidas, moins 35%, sur leurs vacances ou peu importe. Et ils le font parce que au lieu de prendre un abonnement à gauche ou à droite, pour eux c'est ok, je prends un abonnement à 9,99, ils s'en fichent du don. Eux ce qu'ils veulent c'est avoir l'application et ils l'ont et ils profitent. Alors moi ça me va très bien, de toute façon au pire des cas on a leur argent et on peut faire des projets humanitaires derrière, donc en soi le principal c'est que tout le monde s'y retrouve. Exactement, donc l'idée c'est ça, c'est un peu du donnant-donnant et ça aussi, ça peut gêner aussi beaucoup les gens. On parlait de freins tout à l'heure, de choses, ça fait parler les gens. Ouais mais non, moi si je donne c'est parce que je veux donner, parce que j'ai envie de donner mais je veux rien attendre en retour, alors non ça ne m'intéresse pas. Oui mais t'as quand même une façon de donner sans attendre en retour. On est d'accord, ils peuvent donner à Sunrise Charity sans se servir de l'application, donc finalement leur argument ne tient pas la route, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément envie de donner. Mais je préfère qu'on me dise je ne veux pas donner plutôt qu'on cherche, qu'on trouve des excuses pour ne pas donner. Et c'est cette difficulté-là, et c'est ça que j'ai eu du mal à assimiler et à comprendre quand on n'est pas du tout du milieu de l'humanitaire et qu'on débarque là-dedans en se disant mon idée elle est géniale, on va retourner le monde et puis on va faire des choses de fou, on va faire des projets tous les mois et finalement c'est pas ça qui se passe. Et donc finalement c'est un combat, c'est une bataille. Donc c'est pas évident. Et puis je m'aperçois aussi pas mal que finalement les hommes, donc le sexe masculin, on a du mal aussi à donner parce que on va dire aujourd'hui, de mémoire, j'ai fait le bilan le mois dernier. Je crois que c'est quand même 77% des donateurs qui sont des donatrices. Ah oui. Et donc merci à elles. Et on s'aperçoit vraiment que ce sont les personnes les plus engagées, les plus touchées, les plus gros cœur finalement. Et même quand on demande des bénévoles, parfois pour aller sur le terrain ou autre, ou des bénévoles pour nos événements, c'est souvent et majoritairement des femmes qui nous répondent. Donc du coup, ma prochaine cible ce serait les hommes et les indépendants, les entreprises pour toucher, pour avoir plus de monde, pour pouvoir faire plus de projets. Les femmes, elles viennent naturellement de toute façon. Et pourquoi Sunrise ? Sunrise, alors bonne question, c'est ce nom-là, on l'a trouvé un soir, donc on était à la maison avec l'équipe et on cherchait des noms et finalement Sunrise à la base c'était le nom du projet sur lequel je travaillais qui était Sunrise Music. Et pour Sunrise Charity, on s'est dit on va pas se prendre la tête, on va récupérer ce mot Sunrise et on va le mettre avec Charity derrière. Et pourquoi on avait choisi Sunrise de base ? Parce que c'est quand même pour moi un mot qui est positif, c'est le lever du soleil, c'est la lumière sur les ténèbres, c'est donc la lumière qui prend place, donc la journée finalement, le soleil qui se lève, qui remplace la lune, même si je vis la nuit et j'aime beaucoup la nuit, mais voilà, pour moi c'est de l'espoir, c'est la lumière, c'est un nouveau jour. Donc un nouveau jour pour potentiellement faire une bonne action ou être le meilleur ou se poser la question qu'on m'a posée une fois, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Et d'utile, pas forcément manger un truc ou autre, mais d'utile réellement. Et donc pour moi Sunrise reflète tout ça. C'est important pour toi de chaque jour faire quelque chose de positif ou de... Ça, très important. C'est très important et c'est pas facile à faire. Est-ce que tu arrives à maintenir ça ? Non, je n'y arrive pas. Je pense qu'à un moment donné, oui, je peux être assidu, donc il y a des moments où j'y arrive à le faire, mais il y a des moments où c'est très compliqué. Et c'est ce que je disais, à force de penser aux autres, on s'oublie soi-même. Et donc, des fois, à force de peut-être penser comme ça, un peu trop finalement, on a tendance à s'oublier et à oublier que nous aussi on a une vie, que nous aussi on a des problèmes, enfin que moi finalement aussi j'ai ma vie et mes problèmes. Et donc je me suis beaucoup oublié ces 3 dernières années, pas à cause de Sunrise, mais grâce à Sunrise. Mais ce qui me permet aujourd'hui de me retrouver et d'avoir une autre vision sur le monde, sur mon monde en tout cas. Sunrise aujourd'hui, dans ton temps professionnel, c'est 100% de ton temps C'est 100% de mon temps, c'est vraiment un sacrifice. Je ne gagne pas d'argent sur Sunrise, donc j'ai mis toutes mes économies, avec beaucoup de personnes de mon équipe également qui ont fait la même chose. On a beaucoup investi de notre temps et de notre argent.
Et aujourd'hui, c'est vraiment 100% de mon temps, c'est Sunrise, qui occupe mes journées et qui occupe mes nuits. Dans le sens où des fois tu dors pas parce que tu réfléchis trop, tu te poses la question comment on va pouvoir développer là, où est-ce qu'on peut aller maintenant, enfin, il y a telle association qui a besoin d'argent pour faire un projet, mais on n'est pas assez, on peut pas le financer, c'est pas normal, on devrait être plus, on devrait pouvoir leur donner de l'argent sans même réfléchir. Enfin, c'est tout un tas de problèmes en fait qui arrivent au quotidien, mais c'est gratifiant dans le sens où quand il y a un projet qui se réalise, t'es fier. Quand tu peux diffuser que tu as fait un puits au Cambodge grâce aux donateurs, c'est une fierté parce que, ok, on parle de moi, on parle de Sunrise, mais Sunrise, c'est ni moi ni Sunrise, c'est les donateurs, les donatrices. C'est les personnes qui sont là, qui croient en projet et qui donnent pour qu'on puisse justement faire des projets et des missions. Et sans eux, on n'aurait rien du tout. Donc on ne fait pas autant de projets qu'on souhaite aujourd'hui, parce qu'on n'est pas assez, Oui. mais il faut capitaliser, il faut économiser. Sinon, on pourrait faire des actions tous les mois pour communiquer. Bon, on va faire quoi? On va faire les mêmes choses, on Oui, va c'est acheter ça. des petits trucs, on Ouais. va offrir des petites choses. Ok, à des enfants hospitalisés, ils en ont besoin, je suis d'accord, par exemple. Mais on a quand même d'autres projets un peu plus conséquents et beaucoup plus urgents. Et donc, du coup, on a besoin d'avoir un capital pour ça et de faire ces projets. Donc, quand il y a un projet qui sort de terre, on est fiers. Et puis, je pense à mon fils. Pour moi, le plus beau cadeau que je puisse lui faire, c'est l'éducation. Et quand à l'école, il dit que plus tard, il veut faire comme papa, et je veux aider les enfants, et qu'il a que 8 ans, enfin, du coup, il avait 6 ans quand il a sorti cette phrase-là la première fois, pour moi, c'est quand même ma réussite en soi. C'est ma réussite. Et puis, quand je vois encore une fois, un puits qui est réalisé grâce aux donateurs, et qu'on voit les images, les photos, les vidéos, qu'on voit les gens qui sont en train d'aller puiser leur eau et qui peuvent boire, qui peuvent manger en toute sérénité, pareil, c'est touchant. Ou un enfant qui ouvre un cadeau à Noël dans un hôpital et qu'on voit ses yeux briller, pareil, c'est gratifiant. Quand tu as 300 enfants qui sont scolarisés au Sénégal grâce à nos donateurs et au travail de l'équipe de ADER, pareil, c'est encore plus gratifiant aussi. Donc, il y a les mauvais côtés qui sont très durs à gérer, qui font très mal, mais il y a toutes les récompenses. Et celles-ci, elles n'ont pas de prix en vérité. Ces récompenses-là, elles sont... si on pouvait en avoir tous les jours, là, je serais content d'avoir ce sunrise, se lever du jour tous les jours, et puis de pas avoir des jours où il fait gris, mais avoir que des jours où il y a du soleil. C'est génial ça. Et je reparle justement un petit peu, parce que du coup tu me dis que ça prenait 100% de ton temps. Ouais. Aujourd'hui le but c'est que tu puisses te rémunérer quand même avec ça plus tard, ou tu as d'autres business à côté ou... Il y a plusieurs façons de gagner ma vie aujourd'hui. Donc Sunrise ne l'est pas du tout. Je pense pas qu'un jour ça le sera. Parce que même si demain il y a des millions d'euros qui peuvent rentrer chez Sunrise, ce que je souhaite à Sunrise ou à toutes les associations, mais derrière ça je travaille. À côté de ça, je suis un peu dans le marketing, la communication. Donc je travaille avec des artistes, notamment avec Baraka Dama, où j'ai travaillé sur son album. On met en place une stratégie marketing, commerciale, que ce soit pour certains de ces artistes. Donc Baraka Dama, c'est une personne pour moi qui a un exemple dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'il était une star avec la section d'assaut. Ils étaient au top. Il y avait un grand engouement autour d'eux, autour de lui. Il y avait beaucoup d'argent. Et puis après, à un moment donné, ça s'arrête. Donc là, il y a la descente. Et quand on parle avec Barak, on sent qu'il y a... avec Adama, on sent qu'il y a un moment qui a été très, très dur dans sa vie, où que, un jour, tu gagnes beaucoup d'argent, un autre jour, tu en gagnes plus du tout. Et le fisc, eux, s'en fichent finalement. Ils se disent, une année, tu as fait ça, l'année d'après, c'est la même chose. Enfin, ils viennent frapper à ta porte et que tu n'as plus les mêmes finances. Et que tu réfléchis même alors je ne parlerai pas en son nom, mais à travailler comme monsieur, madame, tout le monde, bien évidemment. Et ça, il est prêt à le faire, il était prêt à le faire. Mais pour lui, c'était hors de question d'avoir eu ce train de vie et de rester aussi bas. Donc, avec le soutien de sa famille, il a réussi et sa persévérance et son culot aussi, à pouvoir aujourd'hui être revenu, mais dans l'ombre, en étant producteur, notamment d'un artiste qui s'appelle Taïk, aujourd'hui, qui est connu internationalement parlant, du coup. Et
Et c'est un plaisir de voir que finalement on peut être au top, enfin on peut être très bas, être au top, redevenir très bas, mais si tu as du courage, cet ascenseur émotionnel là que tu vis, bah, tu peux l'affronter et redevenir très haut. Et pour moi c'est un exemple de réussite. Dans ma vie, c'est une inspiration pour toi. ouais voilà c'est ça, il fait partie des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont dit Ticho, voilà, il faut s'accrocher. Là, tu vis une période qui est pas simple, ok, il y a pas de souci. Sunrise, c'est dur. Tu travailles comme tu peux pour avoir un peu d'argent, mais un jour ou l'autre, t'inquiète pas, tout ça, ça va passer. T'as des idées, tu débordes d'énergie, t'es pas bête, donc t'inquiète pas, un jour ou l'autre, ça va te sourire. Mais c'est des mots, c'est bête, mais des mots, des fois, ça suffit. On n'a pas besoin de plus, en fait. Un mot suffit pour te rebooster. Bah, c'est la bonne personne qui va te dire un bon mot. C'est parce ça. Que forcément, on a tous les gens qui nous inspirent. Bien sûr, Tu vois, exactement. moi, je ne vais pas inspirer les mêmes personnes que tu vas inspirer, que une autre personne va inspirer. Et c'est pour ça que c'est important que tout le monde parle. Bien sûr. On va chacun toucher quelqu'un. Exactement. Et Ouais. pouvoir lui donner envie d'avancer. Bien sûr, parce qu'on a tous des expériences. Alors là, on parle de l'aspect financier parce que la question était, voilà, comment tu vis à côté. Oui, c'est ça, parce etc. que comme tu dis, il ne faut pas Mais s'oublier. Il faut voilà, quand même que c'est tu ça. puisses vivre. Tout à fait. Donc là, voilà, c'est l'aspect financier, mais on peut vivre des choses mentalement, moralement, spirituellement. Enfin, on peut vivre des choses qui peuvent être marquantes, qui peuvent être très dures, et on a besoin d'un soutien, donc de mots. Voilà, au-delà d'euros, c'est des mots, et le poids des mots est pour moi très important, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai été entouré de personnes qui ont toujours su trouver des mots, mais comme on dit, hein, on a autour de nous gravitent des personnes qui sont à notre image. Donc quand des fois autour de moi il y a des gens qui gravitent et qui sont malveillants, je me dis que là je suis peut-être aussi malveillant. Donc attention, ressaisis-toi, remets-toi en question, pose-toi les bonnes questions et puis sois peut-être meilleur. Et là va graviter autour de toi des personnes qui sont bienveillantes, qui sont plus et souvent c'est ce qui se passe. Donc Ton entourage te soutient dans tout ce que tu fais. oui. Ouais. Et t'as toujours soutenu. Oui, toujours. Dès le toujours, début. dès le départ. J'ai aujourd'hui l'équipe qui a toujours été là. Il y a eu des moments où ils travaillent à côté. Ils n'ont pas fait le même sacrifice que moi je fais. Et jamais je pourrais leur en vouloir. Ils ont une vie de famille, ils ont peut-être un crédit immobilier, ils ont peut-être. Donc je peux pas leur dire arrêtez de bosser, et venez on se concentre sur Sunrise et c'est tout. Impossible. Je pourrais jamais leur demander ça. Même si parfois je me disais bon, ils abusent. Ils pourraient venir un peu plus souvent avec moi ou être plus présent. Il y en a qui peuvent, mais il y en a qui peuvent pas. Mais des fois, voilà, c'est l'humain, il est comme ça. Dans sa tête, il y a comme on dit, le diable se cache dans un détail. Et des fois, tu peux être énervé parce que ton ami, ton associé, il est pas là à tel événement, alors que pour toi, c'était légitime qu'il soit présent. Alors que non, il a une vie en fait. Il a peut-être son fils qui est malade, il a peut-être envie de partir en vacances lui aussi, ou il travaille tout simplement. Donc ouais, c'est dur de se dire que dans ce projet-là, tu es tout seul à 100% et tu dois faire avec des personnes qui le sont à 50, à 30, à 20, à 10. Mais ce qui est plus important, finalement, c'est pas forcément le temps, encore une fois, c'est les mots. C'est quand il y a besoin, ils sont là par contre, de prendre des décisions, quand il faut apporter une nouvelle réflexion. Quand il faut prendre des grosses décisions, ils sont présents, ça c'est clair. Donc, Comment vous décidez justement des projets dans lesquels vous allez vous engager? Ça dépend. Donc du coup avec ADER, il faut savoir que l'association ADER, historiquement parlant, elle existait avant Sunrise. Et elle venait en aide aux enfants talibés au Sénégal. Donc ils avaient déjà un pied au Sénégal. En parlant, parce que c'était l'association de Barakadama. Et donc en partie. Et en parlant avec eux, je leur ai dit, moi, ok, pas de souci, avec Sunrise, on peut intégrer ADER, mais il n'y a pas que le Sénégal. Donc il y a la France et le monde entier. Il n'y a pas que cette partie du monde. Donc pour eux, c'était une logique. Enfin, effectivement, eux, ils ont pensé à cette association-là parce que Barak, parce que Medoun, parce que tant de personnes, voilà, c'était leur pays d'origine, leur pays de cœur, leur pays tout simplement. Et donc du coup, fallait faire des actions au Sénégal. Mais en entrant dans Sunrise, en créant Sunrise, fallait qu'ils fassent des projets un peu partout dans le monde, et c'est ce qu'ils ont fait. Et comment on prend les décisions de faire les projets, c'est pareil, c'est des fois on voit un truc, ce serait cool qu'on intervienne là-bas. Puis après on voit d'autres trucs, mais finalement on voit trop de trucs. Oui. Mais on peut pas intervenir partout. Non. Donc c'est très difficile. Donc on a une politique qui est, ok, on fait des actions, aujourd'hui on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais le jour où on aura... Et ça se joue à très peu de choses. Ça se joue au stade Océane, entre guillemets. C'est 25 000 personnes. Le jour où on sera 25 000 personnes seulement, on aura assez d'argent pour faire peut-être 2 écoles par mois.
Enfin, c'est un truc de fou. Ouais, c'est énorme. On parle que de 25 000 personnes qui donnent. C'est pas grand-chose, 25 000 personnes. Qui peuvent donner 9,99 € minimum. Qui peuvent avoir une application avec des offres illimitées sur plus de 10 000 offres. Et à profiter de nos avantages, de nos événements et de la transparence qu'on apporte. Mais si on avait uniquement 25 000 personnes, tous les mois, on pourrait faire des projets. Et tous les mois, on pourrait dire, OK, on va pouvoir faire plein de projets. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on décide un peu des missions qu'on fait. Mais demain, quand on atteindra ce plafond-là, ce sera plutôt, voilà, chaque donateur chez nous a un intranet. Il a un espace personnalisé. C'est déjà le cas. Et bien, via cet intranet-là, on pourra dire à nos donateurs, voilà, aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, enfin, avec une prévision, bien évidemment, avec un visu, mais au mois d'octobre, on aimerait faire une mission. Voici ce qu'on pourrait éventuellement faire. Donc, je sais pas, une école au Sénégal, on pourrait donner de l'argent à une association en France, par exemple pour les autistes, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, enfin, et du coup, le donateur pourra choisir. Et même faire autre, et donc laisser le donateur écrire, proposer une idée, et puis si on voit que l'idée revient à plusieurs reprises, bah, ce serait cette action-là qu'on fera, qu'on effectuera. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, le donateur puisse décider des missions qu'on fera. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Parce que c'est pas possible déjà, c'est impossible. Et puis au niveau financier, eh bien, comme je disais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais un jour ou l'autre, on sait. Non, mais c'est le projet. C'est le projet. Voilà, il y a une vision. Hein, donc ça fait que 3 ans qu'on existe. Il y a eu la première année où c'était une phase bêta, où on faisait des tests, on testait les outils. Il fallait aussi réunir tous les partenaires qu'on a aujourd'hui. Au début, on n'avait pas 10 000 offres. Hein. Au début, quand on était chez Sunrise, on avait un avantage à l'Orange Bleu au Grand Mot. On avait un avantage à CrossFit l'entrepôt. On avait un avantage à des restaurants qui vendent Thés et Mayassi, bon, aujourd'hui qui n'est plus. On avait voilà, des petites réductions à gauche, à droite dans des petits commerçants locaux. Mais c'est tout. Et donc, il fallait une première année pour après mettre en place justement l'application avec toutes ces offres-là. Donc, il y a eu la première année, on va dire, elle compte pas. Et là, on est à 2 vraies années où on se développe petit à petit. Maintenant, il faut se faire connaître. Mais c'est comme tout. On est dans une phase... on stagne, mais quand ça va prendre, ça va prendre. Parce que c'est la magie du marketing de réseau, donc du bouche à oreille. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et le milieu associatif, c'est quelque chose que tu connaissais déjà avant? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout mon milieu. Je réfléchis, mais non, j'ai pas du tout été une fois dans ma vie dans une association. Avant, tu as fait quoi? C'est quoi un peu ton parcours pro? J'ai fait des études dans la restauration. Donc au lycée Jules Le Seine au Havre pour avoir un diplôme. J'ai été ensuite dans l'armée de terre au début de ma carrière. Donc dans l'armée de terre. Ensuite j'ai travaillé en tant que téléconseiller donc dans un centre d'appel. Ça m'a blasé. C'était pas du tout fait pour moi. Ça veut pas dire que c'est pas un métier qui est mauvais. Non, mais ça te correspond pas. Voilà, ça me correspond pas du tout. Et je suis reparti en tant que pompier dans le sud de la France. Très courte durée, et ensuite je suis revenu, j'ai entrepris dans l'immobilier pendant 7 ans, donc dans le réseau qui s'appelle IAD France. Donc, et là pareil, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont donné envie d'entreprendre, mais je vais en reparler un peu après. Et après IAD, j'ai été conseiller financier, et Covid est arrivé. Et stop, après, quoi. Après, c'est Sunrise, et puis voilà. Mais quand même, tu as fait quand même pas mal de choses différentes. Je me cherche toujours, et je pense que pendant toute ma vie, je vais me chercher, et je vais tester plein de choses. Ça, c'est clair. Ouais. C'est quelque chose qui pourrait t'ennuyer, le fait de rester dans une case, et puis... Pas forcément. Je pense qu'il faut que je trouve la bonne case. Une fois que j'y serai, j'y resterai. Une fois que je vais avoir trouvé le métier qui me plaît, ou l'entreprise qui me plaît, ou mon projet qui me plaît, à part Sunrise, hein, parce que Sunrise c'est le projet d'une vie, c'est mon bébé, mais je parle d'un projet avec lequel je peux gagner de l'argent. Là ouais, une fois que j'ai trouvé le bon truc, j'y reste et je quitterai pas. Donc là, tu es encore à chercher des idées pour autre chose à côté. C'est ça. À 37 ans, il est temps quand même. Ouais. Non, mais il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Non, c'est clair. C'est clair. Mais je mise sur mon fils aussi. J'espère qu'il a autant d'idées que moi et que ses projets peuvent devenir les nôtres. Et puis que en plus, tu as dit qu'il voulait faire comme toi. Ouais, bien sûr, mais il ne faut pas trop non plus. Donc, ok, il fait comme moi sur les bonnes choses. Sunrise, c'est très cool, mais j'espère qu'il aura un métier qui pourra le faire vivre plus que moi aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Donc, c'est quoi les valeurs que tu veux lui inculquer ? C'est l'honnêteté. Ce sont forcément des valeurs que je n'ai pas forcément tout le temps eues dans ma vie. Et donc c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et si j'avais vraiment un conseil à lui donner, ce serait d'être honnête, d'être bienveillant
d'être généreux, mais pas se laisser faire non plus. Faut pas que ce soit un homme faible, hein. Faut que ce soit un homme, tout simplement. Mais ouais, je pense que je lui dirais d'être bienveillant, mais de faire attention à lui. En fait, il y a pas de. Et je lui dirais aussi de faire ses propres expériences. C'est important. Je veux qu'il fasse ses propres erreurs. Et je serai là pour lui dire ou pour le conseiller au mieux par rapport à ma vie, à ce que j'ai pu moi vivre de mon côté. Parce que c'est vrai que quand t'as pas grandi avec un père, t'as grandi qu'avec une maman qui était une lionne, ok, il y a pas de souci, ma mère ça a été une lionne, c'est aussi un exemple pour moi. Mais quand t'as pas eu de père, t'as pas d'exemple de père. Donc quand tu dois l'être pour ton fils, on n'est pas père, on le devient. Donc du coup, c'est pas facile. Au début, ça fait peur. Mais très vite, t'as l'instinct de papa qui est là et je ferai au mieux pour lui, ça c'est clair et net. Mon fils et moi, c'est une histoire d'amour complètement. On est fusionnels, c'est incroyable. Est-ce que tu penses justement, c'est aussi le fait, comme tu dis, de ne pas avoir une figure paternelle C'est sûr même. qui fait que tu mets encore plus, tu mets encore plus du tien dans ta relation. Ah mais c'est certain, c'est certain. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, hein, l'argent c'est une chose, mais là aujourd'hui j'ai une liberté que très peu ont. Et mon fils, je peux l'emmener le matin à l'école, je peux aller le chercher le midi pour manger avec lui, je peux aller le chercher le soir à 16h30, je peux le garder toute la soirée, je suis tranquille avec lui, sauf là pour le podcast, du coup. Il va t'en vouloir d'ailleurs. Non, je dirais que c'est de ta faute. Mais non, je plaisante. Mais pour moi, ça n'a pas de prix en vérité. Les week-ends, pouvoir être présent, c'est quelque chose qui, pour moi, voilà, même si on me donne 10 000 euros par mois, et je le dis clairement, je m'en fiche. On m'a proposé il n'y a pas longtemps de travailler à Paris pour 4 000 euros par mois. J'ai refusé. Parce qu'il était impossible pour moi d'aller travailler quelque part et de ne pas voir mon enfant. C'est pas possible. Donc pour toi, l'argent rime pas avec bonheur. Non. Mais le bonheur remplit pas l'assiette, comme dirait l'autre. Donc, du coup, il faut trouver le juste milieu. C'est ça, il faut trouver un équilibre. Voilà, faut que exactement. chacun trouve son équilibre. Tout à fait. Effectivement, il y a des gens qui vont vouloir juste gagner et puis pas forcément faire attention à leur vie personnelle. Exact. Quoique, je pense, après je sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même beaucoup plus de gens qui se ressentent aujourd'hui sur leur aspect par rapport au Covid. Mine de rien, depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont changé de boulot, qui ont vu les choses différemment comme toi. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes que j'ai reçues sur le podcast qui ont eu leurs idées au moment du Covid. Ouais, carrément. Et c'est là qu'il y a eu un changement d'état d'esprit, quoi. Ça nous a mis une claque. Hein. Ça nous a clairement mis une claque. Après, moi, je parle de moi forcément, mais je respecte tous les parents qui bossent dur et qui finissent à 22h, qui ne sont pas présents pour leurs enfants comme ils le voudraient. Je sais qu'au fond d'eux, ces personnes-là le voudraient. Il y a le choix, il y en a qui le choisissent, mais il y a d'autres qui ne le choisissent pas. Voilà, c'est ça. Et du coup, je ne peux pas me plaindre de me dire demain, aujourd'hui, je gagne ma vie, mais bon, c'est pas top. Ah, mais mec, tu as envie d'être avec ton fils à 16h30. Moi, je travaille, je finis à 20h. Ouais, c'est vrai. Donc, te plains pas. Ok. Faut aussi être juste et se dire ok, mais je pense que tu peux travailler uniquement le matin et gagner plus ta vie que quelqu'un qui fait 50 heures par semaine. C'est une question d'organisation, puis dans quoi tu te lances, c'est ce que tu fais, quoi. Puis l'énergie que tu mets. Tout à fait. Parce que c'est vrai que si tu travailles à 100% sur, par exemple, toute une matinée, ça va être bénéfique que de travailler peut-être à 20 ou 30% toute la journée. Puis de ne pas être motivé à faire ce que tu fais. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est ça, complètement. Est-ce que, alors, je pense que ça va être dur que tu répondes à cette question, mais on ne sait jamais. Où est-ce qu'on pourrait te voir dans 10 ans ? Dans 10 ans ? Bonne question. Bonne question. Non, dans 10 ans, j'espère être encore en vie. J'espère avoir encore mes proches autour de moi. J'espère que mon fils, dans 10 ans, il aura donc la majorité, qu'il aura donc un permis et puis qu'il décidera de faire ce qu'il aime. Les grandes études ou autres, je m'en fous. Il fait ce qu'il veut. S'il veut faire des grandes études, il en fera. S'il veut être juste apprendre un métier, un métier, on va dire, manuel, être plombier, eh ben, il le sera, je l'encouragerai, parce que c'est ce qu'il aime. Donc déjà, il y a ça. Mon fils revient tout le temps. Donc ouais, dans 10 ans, il y aura ça, donc il aura sa majorité. Donc je pense que j'aurai plus de cheveux blancs, parce que son adolescence aura été peut-être aussi un peu dure. Mais en soi, dans 10 ans, j'aimerais que Sunrise soit à un niveau que j'espérais pas, finalement. Donc, toujours vivant et avec des centaines de milliers de donateurs et qu'on ait fait énormément de projets. Donc ça, ouais, ce serait un de mes rêves. Après, sinon, dans 10 ans, un peu plus
Si je vais un peu plus dans les rêves, ce serait pépère dans ma longère, à faire maison d'hôte et puis à m'occuper de mes petits clients et puis basta, quoi. Ouais, franchement, ça pourrait être cool. Donc, dans 10 ans, même, enfin, si Sunrise Charity, est-ce que tout ce que je souhaite grandit et grandit encore et encore, on ne verra plus forcément que la tête de Jonathan. Non. Le but, c'est que. Bah, c'est ça. Puis moi, alors, je parle de Sunrise, mais en vérité, les gens me voient peu parler de Sunrise. J'essaie toujours d'être un peu discret, caché dans l'ombre. Mais en soi, quand on m'appelle pour parler de Sunrise, j'ai pas le choix. C'est mon idée. Donc, qui est le mieux placé pour parler de Sunrise que moi, finalement? Pour l'instant, je dis bien. Donc, j'ai pas le choix de me montrer, de parler, de faire voir que j'existe, que Sunrise existe. Alors qu'en vérité, moi, ce que j'aime, c'est de rester dans l'ombre et puis c'est tout. J'ai pas envie de me faire voir, en vrai. Est-ce que tu as quelqu'un dans l'équipe qui va aller plus peut-être Tout dans le le monde futur peut. ou en avant Tout le monde dans l'équipe peut le faire. C'est que ils ne veulent pas forcément le faire. Ou alors, quand ils doivent le faire, ils sont pas dispo. Voilà. Donc, du coup, moi, je suis dispo. Enfin, il faut travailler sur l'équipe. C'est ça. Non, je crois que je vais mettre en place des amendes au pire des cas. On va tourner et puis celui qui veut pas venir ou parler de Sunrise, il doit faire un don de 100 € et puis voilà. Ouais, ça peut être cool. une bonne idée. Tu m'as un peu devancé tout à l'heure, tu m'as parlé, ton fils, et que c'était ta plus belle réussite. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres des réussites dont tu veux parler? Les enfants de mon fils. Bon, il n'y en a pas encore, mais je pense que ce sera une autre réussite plus tard. Après, d'autres réussites que moi j'ai pu avoir dans ma vie, c'est... à part mon fils, effectivement, c'est un peu compliqué. Mais non, mais ce serait... je vais reparler de Sunrise, en fait. Donc Sunrise, pour moi, c'est l'une de mes plus grandes réussites, de partir d'une idée, d'avoir fait un site... incroyable avec un intranet juste magnifique, avec des visuels qui sont très beaux, d'avoir su fédérer des personnes autour d'une idée. Ça fait partie de ma plus grande réussite. Ça, j'en suis convaincu. Et je pense que ce sera la plus grande réussite de toute ma vie. Ce sera Sunrise, ce sera toujours Sunrise. Après, je parlerai pas forcément de réussite, je parlerai plutôt d'un trait de caractère. Ce serait la résilience. Ce serait de me dire qu'à chaque fois que j'ai vécu des choses qui m'ont mis à terre, que j'ai eu le courage toujours de me relever et de continuer ou de recommencer. Et j'ai pas peur de me dire, faut repartir à zéro. À un moment donné, j'ai pu très bien gagner ma vie dans l'immobilier. Il y a un autre moment donné où c'était plus du tout ça du tout. Enfin, je gagnais plus autant ma vie que quand j'étais dans l'immobilier. Et ma fierté, ce serait aussi de pouvoir m'adapter. Le côté où quand tout va bien, je vais bien, et quand tout va mal, je vais bien. Et je le fais pas forcément voir, et je fais tout pour aller mieux. Donc c'est important pour toi de rester, je dirais, stoïque, ou de rester un petit peu tel quel, même si toi tu as des choses compliquées dans ta vie, de ne pas retransmettre aux autres ce que toi tu peux vivre peut-être dans ta vie perso. Des fois je le fais peut-être comme tout le monde, on le fait inconsciemment. Je pense que ça se voit sur notre comportement, notre caractère, nos humeurs. C'est logique et je pense que c'est naturel. On est humain, on est des hommes avant tout et des femmes. Mais j'essaye de ne jamais faire voir à mon entourage que je vais mal, sauf à ceux qui sont très proches. Donc les amis, les vrais amis. Et c'est tout même. Parce que la famille, non, je ne veux pas qu'ils me voient à un moment donné mal, parce que je sais qu'ils souffriraient plus que mes amis. Parce que c'est la famille, c'est ma mère, ça peut être mon frère, ça peut être mon fils qui peut le ressentir. Donc non, je ne parle pas à ma famille, je parle à mes amis. Parce qu'ils auront peut-être mal de voir un ami comme ça, mais c'est un ami en fait. Même si ça fait mal, ça fait chier quoi. Mais que quand c'est ton fils ou quand c'est ton frère, non seulement ça fait mal, ça fait chier, mais tu y penses beaucoup plus et ça peut les empêcher de dormir. Donc je leur donne pas mes soucis. En tout cas, j'évite. Et si jamais j'en parle, c'est que j'ai plus le choix. Voilà. C'est vraiment que c'est ça. C'est le dernier recours. Exactement, dernier recours. Tu me parlais que du coup tu étais entrepreneur dans l'âme. Tu pourrais te retourner dans le salariat ou... Ouais, je pourrais, sans problème, parce que pour moi, c'est d'être au service d'une personne qui est entreprenant qui est entrepreneur dans l'âme et qui a eu une idée lui aussi et qui a eu quelque chose. Et pour moi, de travailler pour lui, c'est en quelque sorte de travailler avec lui, en tout cas s'il a cette mentalité-là, et je mettrai mes compétences à son service. Mais la clé de tout ça, tu peux être le plus compétent possible, mais si entre ton patron et toi, il n'y a pas de communication, ça ne sert à rien. C'est insipide, un plat sans sel. Tu ne pourras pas mettre en avant tes vraies connaissances ou ton vrai travail ou autre
tu seras une mauvaise personne pour lui. Donc, mais sinon, non, travailler avec un patron qui a une bonne mentalité, un bon mindset, bien sûr que je pourrais. Et je donnerai tout, parce que finalement, c'est lui qui mettra... moi qui travaillerai pour obtenir mon gain, certes, mais il contribue à me donner du pain dans la bouche de mon fils. Donc, Et est-ce que par contre le domaine d'action de l'entreprise est important pour toi? Par exemple, est-ce que par exemple si on te propose un job avec un patron qui a une très bonne mentalité, mais je veux dire qui travaille dans le domaine des voitures et que t'aimes pas forcément la voiture, tu vas y aller, ou tu vas plus être attaché justement à aller dans un domaine d'activité qui quand même te correspond à tes valeurs ou correspond à tes idées? non, je pense que non, c'est le défi en fait. Ce serait plutôt le challenge. J'aimais pas du tout l'immobilier. Je me voyais pas du tout vendre des appartements ou des maisons. Et pourtant, j'en ai fait presque une décennie. Et je me suis éclaté, je me suis amusé, j'ai fait des belles rencontres. Et c'est ce qui m'a donné envie aussi d'entreprendre. En plus de Adama que je parlais tout à l'heure, avec des personnes que j'ai pu rencontrer. Donc non, je pense que c'est pas la mission, c'est pas le travail en soi, c'est le challenge. Et c'est l'humain. Voilà, si je travaille avec quelqu'un qui vend des balais toute la journée, mais que le gars il est mortel et puis que les balais c'est trop marrant parce qu'en plus il y a un truc qui est différent des autres balais et que je peux les vendre et que je peux m'amuser, je le ferai en fait. Parce qu'il y a l'humain, le mec a créé ça, il croit à son truc, il est fou comme moi peut-être, et j'irai à fond en fait, je me donnerai à 100% pour lui, ouais, clairement. Après évidemment s'il vend des choses ou si le travail est plus plaisant et en plus de ça, ouais, je serais là, là t'es comblé. C'est la cerise, Là c'est la cerise sur le gâteau complètement. Mais ouais, non, franchement, j'aurais aucun souci de retourner dans le salariat. Aucun. Est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes ou des moins jeunes, à des gens qui veulent se lancer, qui sont peut-être un peu perdus, qui cherchent aussi leur voie? Toi, tu disais que tu cherchais un peu ta case. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à des gens qui sont un peu comme toi, qui cherchent leur case? On sait que quand on va entreprendre, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc tout de suite, quand un jeune ou pas, ou moins jeune, qui veut se lancer dans quelque chose, on sait qu'il faut de l'argent dès le départ. Ça, c'est clair. Et on sait que pas tout le monde a cet argent pour commencer son projet ou commencer son business. Donc ça, déjà, c'est une première difficulté. Cette difficulté-là, il ne faut pas y penser tout de suite. Il faut terminer son rêve, c'est-à-dire il faut terminer son idée ou son projet. Il faut laisser personne... si j'ai une phrase que je dis souvent, c'est ce qu'on m'a dit, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Et sache une chose, si toi tu concrétises pas ton rêve, quelqu'un va réaliser ton rêve à ta place. Donc il va faire ton projet à ta place, alors que c'est ton idée, c'est toi qui as envie de le faire, mais quand toi tu as une idée, il faut savoir que dans le monde, il y en a peut-être 10 000 qui ont la même idée que toi. Ou quand tu as un projet à faire, il y en a peut-être 100 000 qui ont envie de faire la même chose que toi, peut-être même des millions en vérité. Il y en a, leur projet c'est d'ouvrir un restaurant. Mais combien de personnes ont envie d'ouvrir un restaurant? Et combien de personnes passent à l'action? Et donc, du coup, si j'ai un conseil à donner, déjà, c'est celui-ci, de ne pas se sentir trop rêveur ou peut-être ridicule ou avoir peur de parler de son idée ou de son projet. Moi, je pense qu'il faut en parler, mais pas trop. S'il y a une originalité ou quelque chose qui n'existe pas, pareil, faut trouver le juste milieu de parler, de demander conseil, mais de pas trop en dire non plus. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui, lui, peut se permettre de faire un projet. Tu vas lui parler de ton projet, tu vas lui donner une idée, il va dire c'est cool, et lui va le faire en fait, il va le mettre en pratique, ce que toi tu ne peux pas faire parce que lui il a les moyens. Donc parler de ton projet certes, mais de faire attention de pas trop en dire non plus, et d'être résilient. Voilà, pour moi c'est la seule qualité qu'il faut avoir, être fort dans la tête mentalement, parce que tu vas rencontrer l'ascenseur émotionnel. Donc un coup tu seras au top, un coup tu seras au plus bas, un coup tu seras au top, un coup tu seras au plus bas. Et des fois ça c'est en une journée. Des fois, le matin, tu peux être de bonne humeur, tu vas avoir un coup de fil, il va te plomber ta journée, t'es mort à midi. Mais à 14h, tu vas avoir un appel, tu vas être heureux comme tout parce que ça va te refaire du bien au moral, et puis à 16h, on va te replomber ton truc. Et des fois, c'est en une journée. Donc, ouais, il faut être fort mentalement, fort moralement. Et que déjà, de passer à l'idée au projet et du projet au concret, donc sortie de terre, peu importe le projet, déjà, c'est une réussite. Déjà, c'est une victoire. Donc, déjà, c'est que ça a marché. Après, derrière, voilà, le temps fera les choses. Après, c'est aussi de bien s'entourer. Pour moi, ça aussi, c'est très important. Si tu t'entoures des mauvaises personnes, on ne peut pas le savoir au début, certes, mais faut très vite les évincer ou vendre ton projet, ou lui vendre ton projet, enfin, je sais pas, mais ouais, c'est pas facile l'entrepreneuriat. C'est ça aussi, surtout en France, j'ai envie de dire. Est-ce que tu penses que le travail paye?
pense. Oui, bien sûr, le travail paye, ça c'est clair et net. C'est même sûr, le travail paye. Mais des fois, le travail paye pas. Des fois, tu peux ne pas dormir, tu peux travailler pendant 1 an, 2 ans sur ton projet, il est sorti. Hein. Il y a combien d'entrepreneurs qui ont des idées et qui se payent pas en fait? Ils payent des salariés, c'est bien. Ils créent du pouvoir d'achat pour des familles, ils contribuent à la réussite de certains via son idée, via son business. Mais combien de patrons ne se payent pas? Combien? Et quand tu as envie d'être patron, est-ce que c'est ça que tu as envie? Je pense pas. T'as pas envie d'être patron pour payer des salariés, mais pas te payer toi-même. Non, c'est pas l'idée première. Mais beaucoup de patrons aujourd'hui vivent ça. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi. Et de plus en plus. Donc, le travail paye. Un jour ou l'autre, c'est sûr. Soit il va payer direct, soit il paiera plus tard. Et au pire des cas, s'il paye pas, on parle financièrement parlant, il aura payé dans ton expérience, dans ta façon de voir les choses. Comme on dit, hein, tu ne perds pas dans la vie. Hein. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Donc dans tous les cas, tu auras appris, donc tu ressortiras riche, donc ça aura payé ton travail. Ton travail aura payé. J'aime bien ta vision des choses, Jonathan. Je te trouve très franc et très à dire peut-être des choses, tu sais, qu'on dit pas forcément d'habitude. Et puis j'aime bien ton recul par rapport à ce que tu peux vivre et puis voir dans le monde dans lequel t'évolues. J'ai beaucoup appris du coup. Ouais, ça se voit, ça se voit. J'ai pas beaucoup gagné, mais j'ai beaucoup appris pour le coup. Ça se voit. On va arriver à la fin du podcast. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que les auditeurs, qu'est-ce que les gens qui regardent la vidéo peuvent faire pour t'aider et aider Sunrise Charity? Alors, j'aimerais leur demander de parler de Sunrise à tous les commerçants du Havre, pour commencer. Après, s'il y en a en France qui regardent pareil, la même chose, parler aux commerçants, de venir en contact avec Sunrise pour proposer un avantage pour nos donateurs. T'as un restaurant, tu veux donner moins 10% sur l'addition parce que t'as un donateur chez Sunrise, bah vas-y, viens, contacte-nous. Il y a un formulaire à remplir sur le site. Tout comme le Romain d'Étretat, là actuellement un restaurant sur Étretat qui est magnifique d'ailleurs, allez-y. Lui, il l'offre entre 5 et 15% sur l'addition, donc c'est cool, suivant les jours. Si vous connaissez même un petit magasin qui débute et qui ont envie de faire un avantage à nos donateurs, bah pareil, qui se manifeste. Donc il y a ça. Parler aux commerçants de notre système de récompense pour nos donateurs. Ça leur permet aussi de la faire connaître et de fidéliser leurs clients, en quelque sorte. Ce serait aussi s'abonner près de Sunrise, 9,99 €, un paquet de clopes pour les fumeurs, un kebab pour les gros lards comme moi. Voilà quoi, c'est pas. Alors oui, c'est une somme. Et rapidement, je vais le dire parce que c'est quelque chose que je dois dire. Il faut savoir aussi que chez Sunrise, presque, on avait fait le calcul, je crois que c'est 82% des gens qui donnent chez Sunrise ne travaillent pas. Ils sont RSA ou au chômage. Ou alors un salaire, on va dire, le SMIC. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse en vérité. On peut faire un sacrifice de 9,99 € par mois en retirant un petit plaisir. Alors, je sais que c'est facile à dire, que c'est facile à demander aux gens, et que dans la pratique, dans la vie, c'est pas évident de donner 9,99 € par mois, par exemple. Mais oui, j'ai envie de le souligner parce que c'est important. Donc, tous ceux qui peuvent se permettre de donner 9,99 €, que ce soit à Sunrise ou à une autre, mais faites une bonne action, quoi. Voilà. Donnez à une association, n'importe laquelle, on s'en fout. Il n'y a pas que Sunrise, il y a trop d'acteurs dans le milieu humanitaire qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de soutien. Et c'est pas 5 €, 9 € ou 20 € qui vont changer la donne. Donc, il y a ce message-là que j'aimerais passer. Et parler de Sunrise à fond, hein. Venez au prochain LH Express si vous êtes courageux aussi, qui aura lieu en septembre ou octobre. On attend certaines réponses pour annoncer la date. Et où est-ce que ça se trouve? Où est-ce que les gens vont pouvoir regarder? Surprise, comment les gens vont pouvoir... Alors sur les réseaux sociaux, hein, Instagram Sunrise Charity, Facebook Sunrise Charity, okay. LinkedIn, on a le site. Donc là, il y aura forcément de la communication. Exactement. On va communiquer sur le truc et puis on est quand même pas mal relayé, donc je trouve ça cool. Donc venez à cet événement parce que franchement c'est trop sympa, c'est trop bien. On rigole, on sort de sa zone de confort. Ouais. Et ça c'est cool. T'as déjà fait du stop? Non, jamais. Bah franchement c'est l'occasion. Jamais fait du stop. Fais une team les artisans de la réussite et puis comme ça. C'est une team de combien? Deux personnes, en moyenne c'est entre 20 et 40 €, mais l'inscription en gros cette somme-là par équipe. Donc, et t'as combien d'équipes au total? Ça dépend. Le premier qu'on a fait, à la base je voulais 7 équipes, on en a eu 17 je crois.
On a eu peur parce que c'est quand même des... Après, il faut l'organisation. Ah ouais, et puis ils sont livrés à eux-mêmes, ils font du stop, ils vont à gauche, à droite, et toi, faut que tu suives. Enfin, c'était... Est-ce que du coup, vous filmez... Le premier, on l'a filmé. La vidéo est trouvable sur YouTube. Elle a été faite par un ami, Harry Esca, qui a fait la prise de vue, le montage, et Nabil aussi. Enfin, il y a eu plusieurs caméramans. Bref, ça a été filmé, c'était vraiment bien. Le deuxième, on l'a fait sur 2 jours. Donc là, on a vraiment essayé de faire en sorte à ce qu'il y ait une nuit. Et il y a une thématique à chaque fois. Le deuxième, c'était sur la Seconde Guerre mondiale. Donc on a pris le car du Havre pour aller à Romanche-les-Bains. Et de Haromanche jusqu'à Colleville-sur-Mer, au cimetière américain, on a fait une marche, 25 km. Donc il y avait 80 personnes ce jour-là. Et évidemment, ils étaient grimés, donc avec militaires, avec une marche assez rapide. On a mangé des vraies rations de l'armée de terre française aux batteries de Longues-sur-Mer. Et le lendemain, donc ils ont dormi dans un camping le soir. Donc ils ont cru qu'ils allaient dormir dehors, galérer, etc. Non, on n'a pas non plus été jusque-là. On leur a mis à disposition tout un camping avec mobil-home. Le soir, on a fait un barbecue. Enfin voilà, c'était vraiment génial. Et le lendemain, c'était la course. Donc la course, on partait du cimetière américain et il fallait aller dans plusieurs étapes en stop, etc., etc. Donc franchement, c'est cool. Et pour le dépassement de soi, c'est bien. Donc à faire entre amis, en famille, en couple. Le troisième, c'était sur le thème de Noël. Et le quatrième, c'était sur l'art, où on avait notamment l'artiste Mascarade qui nous a bien aidés et mis à disposition pas mal de choses pour notre événement. Et là, le prochain thème alors? Ah, je sais pas encore. Tu veux pas le dire? Ah non, j'en ai plusieurs. En fait, Ouais. j'en ai plusieurs et je peux pas annoncer un thème si Ouais. c'est pas celui-ci et que les gens l'attendent, je vais faire des déçus. Mais la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'on le fait sur une journée comme d'habitude ou sur 2 jours? Ça, c'est encore la grande question. Donc, ok, donc il y a aussi ça. Si ceux qui nous regardent, vous souhaitez représenter votre entreprise, ou vous souhaitez représenter votre association ou votre projet, ou tout simplement venir vous amuser, inscrivez-vous au prochain LH Express, ouais, ça peut être cool. Bon, vous avez toutes Sympa. les infos. Moi, Jonathan, je suis vraiment content d'avoir reçu. En plus, Merci à toi de j'ai eu m'avoir invité. un beau cadeau. Je vais montrer à la caméra un beau cadeau, une belle tasse, les artisans de la réussite. Sunrise Charity. Donc, franchement, c'est super Avec cool, plaisir. super gentil de ta part. Ah, c'est cool. Franchement, c'est vraiment top. Et Merci à toi de m'avoir invité. après, je sais pas du tout comment on pourrait faire ça, mais est-ce qu'on pourrait pas faire une sorte de, si les gens, tu vois, veulent la même tasse, Le pour vendre? donner les dons. Ah oui, on peut. On peut mettre en vente des mugs à ton effigie et puis. On va réfléchir à ça. On va en parler y a plein de possibilités. hors caméra, hors micro, et puis on va voir si on peut faire quelque chose ensemble, et puis si ça peut Prochain aider invité, s'il va Sunrise. repartir avec sa tasse, il C'est donne ce ça. qu'il veut et puis voilà. On va voir ce qu'on va faire avec ça, mais on va essayer de justement contribuer aussi C'est cool, merci. à notre façon et que tout le monde soit gagnant. C'est très gentil et merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir Pas donné de rien. ce temps de C'est parole. normal, c'est normal. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la réussite, et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.